Donc aujourd'hui, c'est un peu épique. Apparemment, Internet n'est pas avec moi. Je pense que c'est à force d'envoyer du streaming, donc des vidéos comme ça, avec mon téléphone, que j'ai dû faire exploser mon forfait 4G, à mon avis, parce que le Wi-Fi ici, c'est pas vraiment génial. Ça fonctionne, mais c'est pas idéal. Donc du coup, je sais pas trop comment faire là pour ceux qui sont sur Facebook. Je pense qu'ils peuvent quand même me voir, mais voilà. Donc ça fait interrompu, ça bug. Ok, je vois bien vos messages. Donc ça veut dire que ça vient quand même, mais bon. Si vous avez la possibilité d'aller sur Instagram, hein, je suis désolée, je sais, je veux pas faire concurrence entre les deux. Insta et Facebook, mais si vous avez la possibilité d'aller sur Insta, au moins ça a l'air de marcher. Est-ce que c'est fluide sur Insta? Ça serait cool de le savoir. Ouais, non, ça a l'air de vraiment bugger sur Facebook. Un coup ça s'allume, un coup ça s'éteint. Même moi je le vois, hein. Je vois mon image, je la vois plus, je la vois plus. Donc a priori c'est que ça doit pas mal bugger. Donc et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, il y a plein de ronflements. Ouais, je sais, et je sais même ce que c'est pour tout vous dire. Le ronflement, c'est l'ordinateur qui chauffe un petit peu. Donc du coup, ça doit être ça. Mais ça, je peux pas faire grand-chose. Donc voilà. Donc je suis désolée pour aujourd'hui. C'est vraiment embêtant. Tac. Donc si vous voulez tous venir sur Insta, ça serait cool. Euh, donc, et pour le son, je peux pas faire grand chose parce que je pense que ça vient de l'ordi, c'est juste simplement comment dire, le volume en fait du ventilo que vous entendez. Donc voilà, je suis désolée parce que moi j'attends avec impatience ces rendez-vous, je sais que vous aussi, en plus vous vous organisez pour être là, vous prenez du temps. Et je trouve ça super gentil de votre part d'être là aussi. Ça marche, mais ça grésille. Bon, si vous me dites tout ça, je peux toujours essayer de me déplacer pour le mettre moins près de l'ordinateur. Et on entendra moins le souffle. J'espère que l'ordi va arrêter de souffler, ça serait l'idéal. Et puis, le fait de redémarrer le live, ça va pas être possible. Enfin, bien sûr que c'est possible, pardon. Mais si je redémarre le live, vous entendrez quand même ce souffle parce que c'est le bruit de mon ordinateur, ça c'est sûr. Donc ça, je peux pas faire grand-chose là-dessus. Euh, ok, donc Amaryllis, tu as installé Instagram, c'est génial. Viens. Ah, en plus, tu t'es réveillé chez toi, il est 6 heures du matin et si tu peux pas suivre le live, c'est vraiment pas cool. Donc, c'est chouette si vous pouvez tous venir là. Et puis, je vais essayer de trouver une solution sur ben, technique, en fait, tout simplement. Il faut que j'étudie cette question avec le peu de temps à ma dispo et puis les conditions actuelles. Donc, je vais quand même voir si le live se diffuse sur Facebook. Je continue la diffusion. J'enregistre, ça sera dispo sur YouTube. Et puis, ça va nous détendre ce souffle. Ah, salut, ça y est, t'es arrivé à Marie School. Salut tout le monde. Donc, c'est pas gênant. Faut pas que je m'inquiète. Ok, je m'inquiète pas. Soyons dans les conditions du direct avec les aléas. Ça, c'est intéressant. Donc, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Alors, du coup, si on n'a pas Facebook, on peut peut-être se mettre comme ça. Comme ça, vous me verrez mieux. C'est pas mal, non? Parce que sinon, comment dire, je vois pas tout mon écran en fait, hein. Donc, tac, et là, vous devez m'entendre tapoter quand j'écris. Vous saurez tout, vous saurez tout. Ok. Donc, aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse une méditation sur l'élévation. Et pourquoi l'élévation? Bah, je sais pas trop. C'est en choisissant la photo que j'ai mis pour cette journée. J'ai choisi cette photo. C'est une photo où je regarde vers le ciel et au-dessus de moi, je trouve qu'on ne le voit pas très très bien en fait. Mais au-dessus de moi, eh bien, alors, je n'ai que les messages, images bloquées, pas de son, peut-être un problème de réseau chez moi. Oui, je pense que c'est ça parce que ça a l'air de fonctionner pour les autres. Donc, c'est peut-être le réseau de son côté.
Donc, je reprends. La photo que j'ai mis, c'est une photo où je suis sous un cerisier en fleurs qui est absolument magnifique. Donc, je ne sais pas si vous avez pu voir que c'était un cerisier en fleurs, parce que je trouve qu'on ne voit pas très bien. Et du coup, c'est vrai que en regardant cette photo, j'ai entendu vraiment le mot élévation. Donc du coup, je me suis dit, bon ok, alors c'est le sujet. Sachant que 2 secondes avant, j'avais pas en fait, quand j'ai écrit le message, j'avais absolument pas le sujet. Et ce sujet-là, je l'ai ajouté en écrivant ce message et par rapport à la photo et puis tout ce qui venait à ce moment-là. Donc c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Bien sûr, comme d'habitude, on verra aussi ce que les guides ont à nous dire, parce que moi, je vis la méditation comme vous, en fait, hein, j'y participe en même temps que vous. Et ça, c'est super plaisant. Et du coup, j'aime bien qu'on fasse un partage d'expérience avant-après, savoir ce que ça a pu vous faire, même la dernière fois. Puis j'adore aussi, parce que vous me faites un retour aussi de ce que vous avez vécu, même après, je veux dire, même par message. C'est super agréable aussi de savoir ça, d'avoir le point de vue. J'aimerais bien, pourquoi pas, faire un live, si j'ai internet. J'aimerais bien faire un live aussi pour faire un question-réponse, par exemple, si vous voulez en savoir plus sur certains sujets. Ça pourrait être très sympa. Donc, ce qui se passe aussi, c'est que j'ai aussi une programmation, c'est-à-dire que je suis invitée par chaque jour, je vais de mieux en mieux. C'est une page Facebook que Youssef tient et qui est absolument géniale et avec lequel on avait eu une super entente la dernière fois que j'ai fait une émission, c'était en 2018 avec lui, en février, bon, il y a 2 ans à peu près. Et du coup, ça faisait un bon moment qu'il était super motivé pour qu'on refasse une émission et c'est ce qu'on va faire demain à 15 h. Le sujet, ça sera sur la reconnexion au corps. Je suis parfois un petit peu coupée parce que je vois des messages qui arrivent. Pour le moment, je ne me suis pas encore habituée au côté lire et parler en même temps sur 2 écrans à la fois. Pour Gervais qui pose la question, si jamais tu arrives à m'entendre sur Facebook, oui, ça sera sur YouTube demain. Si Internet est d'accord pour envoyer la vidéo, ça sera demain. Sinon, ça sera certainement après-demain. Autre chose, la semaine prochaine, donc je recommence les émissions sur Akasha. Et ça, c'est super agréable aussi. Ah mince, Florence me dit que ça bug sur Insta. Donc dites-moi si c'est le cas. Il y en a qui ont... Alors... il y en a qui ont éteint et rallumé le live et puis ensuite ça s'est mis à mieux fonctionner. Donc vous pouvez peut-être essayer de faire ça. Donc je recommence les émissions avec Nico sur la web TV Akasha la semaine prochaine, donc mardi à 20h30. À 20h30. Et je vais faire une intervention pour le souffle d'or au sujet du jeu de la transformation pour pouvoir présenter le jeu de la transformation. Donc génial, il y en a plein qui me disent que ça bug pas. Donc Florence, si tu peux juste te reconnecter sur Insta et ça devrait fonctionner. Gervais, méditation en remise, on va prendre l'apéro en attendant. Bon apéro, ça marche. Et puis tu verras ça en replay. Voilà pour les petites actus. Et je voulais aussi vous dire ce soir à 17h, il y aura le live de Fabienne pour la purification de lieux. Donc moi je serai là en tant que à l'écoute. Donc je vous invite aussi à le faire parce que il y aura plein de choses intéressantes à apprendre. Voilà, c'était l'instant information et ça m'a fait venir, c'est venu à mon esprit parce que je me dis comment je vais faire si je n'ai pas internet. Donc je sais pas, il va falloir que je fasse grossir mon forfait giga, je sais pas. On verra, je vais m'en occuper. Cet après-midi, avant le live, j'ai une pause, donc je pourrai m'en occuper tranquillement. Voilà, bon ça c'était mes petites affaires, hein, je partage ça avec vous bien volontiers. Alors, j'aimerais aussi que vous puissiez vous dire comment vous allez les uns les autres. Et puis aujourd'hui, je voudrais qu'on soit toujours dans ce travail de reconnexion à soi et aussi de vous connecter à ce qui est important pour vous, ce à quoi vous prenez conscience en ce moment et ce que vous avez envie de laisser perdurer dans l'avenir parce que moi j'ai une grosse question.
je me dis qu'aujourd'hui on fait beaucoup de prises de conscience et que ça c'est vraiment super agréable. Coucou Céline, et Florence, t'aurais pu te connecter, c'est génial. Salut Céline, ça me fait plaisir de te voir passer, je t'ai vu là, sur une autre vidéo, c'était sympa. Du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que on fait beaucoup de prises de conscience et ces prises de conscience, il faut savoir si elles vont perdurer. Donc pour moi, c'est important aussi de vous positionner là-dessus et de vous dire, ben, quand la vie quotidienne aura repris son flow habituel, est-ce que ça sera le même flow ou est-ce que vous allez vouloir faire une modification par rapport à ça? Qu'est-ce que vous voulez intégrer? Comment vous voulez vivre les choses? Qu'est-ce que vous voulez conserver de ce que vous comprenez actuellement? Et qu'est-ce que vous voulez changer aussi? Parce que on peut parler des personnes qui sont confinées, mais tout le monde n'est pas confiné à la maison ou en télétravail. Il y a aussi ceux qui bossent à l'extérieur et qui sont là pour œuvrer pour nous. Et je peux vous dire que là, c'est autre chose. Les prises de conscience sont complètement différentes. En tout cas, elles ne sont pas sur le moment. Ils sont en période d'urgence. Elles se feront plus tard. Donc voilà. En tout, comment vous considérez tout ça? Donc maintenant, on va pouvoir se connecter à la méditation. Je suis désolée pour ceux qui sont sur Facebook parce que je vois que ça marche vraiment pas. Donc, écoutez, on va faire avec. Et puis, je vous propose de vous installer confortablement. Sur YouTube, j'ai mis une petite vidéo où on explique ce à quoi il faut penser pour une méditation. Je vous le rappelle. Donc, par exemple, tout simplement, eh bien, penser à prendre une couverture, se mettre à l'aise, se détendre, se concentrer sur la respiration, éteindre son téléphone et ne pas avoir de vibreur sur le téléphone parce que ça ramène aussi. Donc voilà les infos nécessaires, il y en a certainement d'autres, mais ça sera à vous de voir aussi ce qu'il en est. Voilà, donc je vous propose de vous installer confortablement et puis on va se lancer sur la méditation. Voilà, voilà. Et on va commencer la connexion. Je te propose de fermer les yeux. Et de prendre un moment pour te concentrer tranquillement sur ta respiration. Prends des respirations de plus en plus amples et profondes. Désolée pour le son, c'était l'instant du départ. Et concentre-toi sur ta respiration et la connexion à ton corps. Sens la présence de toutes tes cellules. Y ressens, vois comment elles œuvrent actuellement pour toi. Chaque cellule reste interconnectée aux autres. Et grâce à cela, tu es pleinement toi, en tranquillité. Intègre tous les sons à l'intérieur de cette méditation.
et laisse cette connexion à ton corps grandir, la connexion à ton être intérieur, les retrouvailles avec toi-même. Et alors que tu es pleinement conscient et consciente de ta présence physique, émotionnelle, spirituelle, intellectuelle, tu ressens une unification. Comme si des petits liens, des raccords venaient te permettre de te sentir plus unifié, plus tranquille, plus toi-même. Alors que tu augmentes ce lien avec toi-même, que tu es pleinement conscient et consciente de ta présence, de ce merveilleux être que tu es, et comme il est doux de se sentir porté, accompagné, relié. Prends un moment pour laisser tes pensées s'envoler comme des petits oiseaux ou papillons qui prendraient leur envol pour aller ailleurs. Tu les vois passer devant toi, tu les sens, et puis tu les sens partir. Alors tranquillement, tu continues à aller vers la profondeur, en toi, dans cet espace de sécurité, de sérénité et de tranquillité. Un lieu tranquille, apaisé. Et dans cet espace, tu trouves un coffre, une boîte, une bibliothèque, ce qui te vient à l'esprit. Observe-le, ressens-le. À l'intérieur se trouve tout ton potentiel, ce avec quoi tu es venu dans cette incarnation, ce avec quoi tu as choisi de vivre cette vie. Ressens cette force et découvre, redécouvre ou confirme les qualités, tes aspirations, tout ce qui fait que tu es toi dans cette vie. Accueille cela. Prends un instant pour garder le contact avec les informations qui t'ont été données
et que tu as choisi au moment de ton incarnation. C'est une boîte à outils merveilleuse qui est la tienne, très personnelle. Elle te permet de ressentir, de savoir, de trouver une direction et de comprendre le fonctionnement que tu as dans ce monde, dans cette vie. Alors prends acte de toutes tes ressources. Tu es pleinement prêt et pleinement prête à choisir celles que tu veux utiliser maintenant, celles qui vont t'élever et ancrer des décisions à l'intérieur. Laisse-toi guider, sois en complète réception. Et ressens comme il est bon d'être connecté à la source en toi et autour de toi. Cette source qui te nourrit, qui te guide et qui te permet d'accéder à ton plus haut potentiel. En ce lieu, tu es exaucé. Parle avec tes guides, fais des demandes à l'univers autour de toi et tu recevras des indications, des réponses, des sensations, ce qui sera juste pour toi à ce moment-là. Sois simplement dans l'observation des choses. Et pendant un moment, laisse la volonté. Laisse le mental se reposer, il en a besoin. Et retrouve tes ressources. Encore une fois. C'est un vaste lieu. Et tu pourras être en permanence relié. Alors depuis cette profondeur, cette solidité, cet ancrage, commence à sentir l'harmonie qui s'installe dans tes cellules, dans tout ton être. Et reçois le message de tes guides maintenant. La ressource que tu trouves en toi est celle qui t'a été donnée, que tu as choisie et que tu as décidé de suivre. Alors chaque jour, tu prends de l'espace et du temps pour t'éloigner de tes ressources. Cela n'est pas juste. Nous voulons te montrer quelle est la voie juste pour t'élever, comprendre et recevoir cet enseignement. À chaque instant, tu évolues, tu vis, tu ressens dans tes profondeurs la vie, avec ses déboires et ses félicités. Pourtant, ce qui te préoccupe est différent de ce que tu devrais avoir à l'esprit, dans le cœur et le corps. Prends un temps
nécessaire pour réunir toutes les parties de ton être, récupérer les parties que tu as données à des personnes que tu as pu aimer, pour lesquelles tu as eu des sentiments divers. À chaque fois que ces interactions te pèsent, une partie de toi reste dans ce moment. Il est temps de récupérer tout cela aujourd'hui. Aujourd'hui est le lieu des retrouvailles et de l'équilibre. L'élévation vient, mais tout d'abord, retrouve toutes les parties de toi. Et ressens la beauté de ce moment unique où tu t'es retrouvé à sentir comme il est merveilleux d'être dans la vie, car c'est ce que tu as choisi, et nous sommes heureux de t'accompagner. Reste pur face à toi-même, l'œil ouvert, joyeux et positif. Comment te considères-tu et comment aimerais-tu être? Aujourd'hui, tu as la possibilité d'être cette personne et d'ancrer ça en toi, d'insuffler dans toutes tes cellules cette information pour qu'elle soit profondément reçue. Tes ressources sont immenses et tellement différentes. Alors accueille ce qui t'est donné maintenant. Accueille-le dans ton cœur, dans ton corps, dans tout ton être. Ton âme le sait déjà. Organise des retrouvailles avec toi-même et avec ce qui te parle à l'intérieur, ce qui te guide et te donne une direction. Parfois tu doutes de cela, mais suis cette voie. Elle est douce, bonne, bienveillante. Nous t'accompagnons aussi par notre présence, des messages. Nous souhaitons aujourd'hui augmenter cette communication que tu as avec nous. Alors sens cette vibration qui commence à grandir, s'élever. Sens la force de ton être, cette puissance généreuse, lumineuse, tranquille. Sois sûr des retrouvailles que tu es en train de faire. Et à chaque fois que tu en as besoin, nous sommes là pour t'aider à approfondir ce lien. En tant qu'être lumineux, tu rayonnes. Nous sommes un, nous sommes tous unis, unifiés et reliés. Cela est dur pour toi parfois de le savoir, de le sentir et d'y croire. Nous voulons te montrer, au fil des jours, comment cette croyance va devenir une évidence pour toi. Comment tu vas trouver les clés et comment tu vas évoluer et ressentir cette profondeur. Alors nous t'accueillons en nous, car tu es nous et nous sommes toi. Nous sommes tous. Maintenant, prends un temps de respiration et continue de grandir, de recevoir ces informations, de les intégrer et de faire en sorte qu'elles deviennent au quotidien des habitudes. La réflexion sera poussée plus loin. À chaque instant, la spontanéité sera là, présente en premier lieu. Une spontanéité douce,
tendre, pleine de vérité, de ce qui est juste avec toi-même, alors oui, tu apprendras à l'exprimer, à le montrer, à le partager. Si aujourd'hui tu es là, si aujourd'hui tu entends notre voix, alors tu grandis encore et tu pourras le faire à chaque fois que nécessaire. La route de vie, l'expérience que tu es venu vivre, est présente sur toute la durée de ton chemin. Nous sommes là pour te le rappeler, pour t'accompagner et pour que tu saches que les évolutions que tu fais sont grandement prises en amour et que nous savons que tu évolues et que tu grandis. Nous sommes sûrs de cela. Alors continue les pas que tu fais déjà. Approfondis. Découvre. Écoute cette petite voix qui te dit ce que tu aimerais vivre encore. Et reçois ce qui est merveilleux. L'inspiration. L'intuition vraie, sûre. Et tout simplement la connexion à ton être intérieur, celui qui est porteur de ton plus grand potentiel. Fais-le grandir encore et encore pour devenir cet être-là, rayonner et profiter de l'expérience que tu as choisi de vivre maintenant. Pour tout cela, tu as des ressources et nous en avons aussi pour t'accompagner. Tu vis dans un monde de contact. Il y a d'autres personnes autour qui ont besoin d'entendre cela. D'entendre ton expérience tout simplement. D'entendre comment ces évolutions te permettent d'être de mieux en mieux. Alors tu reçois encore. Tu ressens et tu partages. Cette élévation est la tienne, elle est celle de tous. Cet enseignement t'appartient et résonne en toi, comme il résonne en nous, à différents niveaux et strates, mais pour une profondeur encore plus. Alors tes ressources sont là et tu comprends pleinement comment tu pourrais être encore plus présent et présente à ce moment. Comment tu pourrais encore t'aimer, t'accepter, te recueillir sur toi-même. Utiliser cette douceur que tu as profondément et qui grandit encore, cette douceur que tu peux offrir. Il est temps de le faire. Offre-la à toi et cela rayonnera autour de toi. Maintenant, ressens une lumière blanche, chaude, douce, comme un ciel d'été, clair. Reçois cette lumière qui part du sommet de ton crâne et de tous tes corps énergétiques. Viens nourrir chaque cellule et passer dans ton corps, dans tes racines. Te nourrir, te nettoyer et rendre à la terre tout ce qui te pèse pour le transformer.
Vois autour de toi comme des petites ailes qui viennent te rapporter les parties de toi que tu as perdues au cours de ta vie, qui viennent te reconstruire et te ressourcer. Ressens cette vague lumineuse. Et alors que tu te connectes à tes racines encore plus en profondeur, tu commences à découvrir quels sont les liens que tu as avec le monde et comment nous sommes interconnectés comme nous te l'avons déjà montré. Mais aujourd'hui, il est nécessaire de te recueillir sur toi-même et de comprendre quelle élévation tu dois faire encore, doucement, tranquillement, comme un cadeau qui t'est donné. Reçois dans ton cœur, il est ouvert, et cette nourriture rayonne dans ton corps, dans tout ton être. À chaque instant, nous t'accompagnons. Notre présence s'intensifie à tes yeux. Nous aimons ces retrouvailles et ces discussions que nous pouvons avoir avec toi. Et souhaitons revenir le plus souvent possible. Car le moment que tu vis est un moment intense où la communication avec nous peut apporter des réponses, une direction. Alors reçois autant que tu le peux et nous revenons pour continuer ces informations, ces retrouvailles, cette direction nouvelle. Tranquillement, connecte-toi à ta présence physique. Les mouvements que tu aurais envie de faire. Et remonte tranquillement sur une route où il y a un vent léger, des pétales de fleurs qui volent, qui volent, qui volent autour de toi. Des pétales très légères, douces, accompagnées par le vent. Et continue d'avancer, de remonter. Ressens la force des messages que tu viens de recevoir et la légèreté de l'intégration qui se fait dans ton corps, ton cœur, tout ton âme, tout ton être. En remontant ce chemin, ce paysage est le tien. Reçois ce qui est nécessaire pour toi. Et alors que tu prends de plus en plus conscience de la présence, du lieu dans lequel tu te trouves, laisse ta conscience reprendre sa place et redeviens présent, présente. Quand tu te sens prêt, quand tu te sens prête, tu peux ouvrir les yeux
détendre ton visage, tes mains, ton corps, tes bras, tes jambes, t'étirer, bâiller. Tu peux même faire des grimaces pour détendre ton visage. Et puis redeviens présente, présent. Ouvre les yeux. Et si cela est juste pour toi, c'est le moment de partager, de donner tes commentaires et ce qui s'est passé pour toi pendant ce moment particulier. Merci. Alors je vous laisse revenir tranquillou. Et puis partager ce qui s'est passé pour vous, si possible, si vous avez envie, voilà. Alors moi, ça va être assez difficile de partager ce qui s'est passé à part la fin où je suis montée sur un chemin, enfin je suis montée, le chemin qui montait. C'était joli, c'était comme un genre de prairie-montagne, c'est difficile à expliquer. Et c'était un... Il y avait des jolies fleurs, il y avait des cerisiers, il y avait d'autres fleurs, des feuilles roses, des fleurs roses, enfin des pétales. C'était léger, frais, c'était vraiment ultra agréable. Et en fait, j'ai eu l'impression que la méditation, elle a duré à peu près ce temps-là. Donc, j'ai du mal à me rappeler du début. Alors, il y en a... Alors, quelqu'un dit méditation très forte. Merci beaucoup, méditation très forte. Merci pour ce moment. Moment tellement doux et bercé par ta voix. Oui, ça avait l'air doux. En tout cas, je me sens hyper émue, apaisée. Et je sais pas trop exactement ce qui s'est passé. J'ai vraiment senti à un moment donné la présence des guides. Alors je lis, j'ai peur que le commentaire parte. C'était bah oui, ça bouge après. C'était profond. Je suis partie très loin. J'étais très calme, mais je n'ai pas eu trop de messages pour ma part. Ah si, le mot communication. Ok, le mot amour. Comment je peux faire pour faire en sorte que vos messages arrêtent de bouger? Je crois que j'ai trouvé. Alors, le mot amour revenait toujours et j'avais mon corps envahi de fourmillements agréables. Finalement, le bruit de fond, c'était comme le bruit de l'eau, une cascade de ta voix. J'ai connecté la joie. Génial, si le bruit de fond, parce que si ça, je me souviens qu'au début, je me suis dit, ah là là, mon ordinateur, il n'arrête pas de souffler. J'ai des complications avec mon ordinateur en ce moment, j'espère pouvoir les résoudre parce que je n'arrive pas à travailler avec, sauf quand je fais des vidéos, il arrive à ne pas couper, sinon ben, il s'arrête. Voilà, je suis en train d'écrire un truc, paf, il s'arrête. Je suis en train d'écrire un mail, je réponds, je veux faire un montage vidéo, je ne peux pas. Donc là, ben, j'ai laissé tomber. Voilà, donc je me suis dit, là, il soufflait beaucoup, ce qui n'est pas trop son habitude. Normalement, il est plutôt discret, mais alors là, aujourd'hui, c'était costaud, donc tant mieux si vous avez apprécié. Merci, merci, c'était très puissant, beaucoup de lumière, du mal à remonter le chemin. Ah, le chemin ressemblait au tien, très printanier. Oui, moi le mien c'était ça aussi, voilà. Alors, une forte pression au niveau de la tête par moment, comme un besoin de me renforcer, m'unifier. Ah, mais oui, ça je l'ai senti aussi, l'unification. Ah si, merci beaucoup. Je me rappelle aussi au début cette histoire avec les cellules, des petites cellules qui... Je voyais tout un tas de petites cellules, alors il y a un jeu que j'adore qui s'appelle les Pikmin, et j'ai vu plein de petits Pikmin. C'était pas tout à fait des Pikmin, mais ça ressemblait à des petits... Voilà, bon, c'était le moment rigolo, mais moi ça m'a fait des genres de petits bonhommes mignons qui œuvrait avec mes cellules pour que qu'on soit en guérison, qu'on soit en forme, voilà. Donc ça, c'était bien agréable. Alors,
J'ai senti une femme intervenir, je me suis demandé si c'était Marie. Alors, je ne sais pas, une femme intervenir, moi j'ai pas du tout, bah j'en sais rien. Ah oui, ce que je vous disais, c'est que j'ai senti la pression, ouais, franchement c'était ça, qu'à un moment donné, il fallait que je parte et que je laisse la place au guide. Donc là, c'est sûr, il y a un gros message des guides, donc j'aimerais aussi savoir ce que ça vous a fait, si vous avez senti la différence et si vous avez apprécié ou pas ce moment-là, si ça fait pas trop bizarre, parce que moi je me réécoute pas, donc je sais pas ce que ça donne, mais je veux bien avoir votre retour s'il vous plaît. Je me réécoute pas parce que ça me fait toujours bizarre de sentir une présence qui n'est pas moi-même, donc c'est vrai que ça j'ai du mal. Sinon, me réécouter habituellement sur d'autres émissions, ça me dérange pas du tout d'entendre ma voix ou de me voir. Ça je suis assez habituée du coup, puisque quand je fais des montages, je dois me voir, donc voilà. Mais par contre, ces moments où ce sont les guides qui parlent, j'aime pas trop les écouter, ça me fait toujours un peu bizarre. Très fois malgré le plaid, alors oui, et ça peut aussi, hein, les méditations parfois, ça peut faire un peu de froid. Donc, merci beaucoup. Un mot qui revenait toujours, c'était rayonne. Euh, Beaucoup de violet, de mauve. Moi, j'ai eu beaucoup de violet aussi. C'était mon intention de la journée. Combien m'approcher le plus de la douceur. Ah ben, génial. Alors, Amaryllis, c'est la première fois que je ne dors pas. Ah, super. En plus, Amaryllis, comme tu t'es levé très tôt, vu qu'il était il est 6 heures, donc là il doit être 7 heures chez toi, donc moi c'est vraiment les horaires impossibles pour moi, donc bravo, bravo. Et en plus, si tu n'as pas dormi, alors là, incroyable. Au début, un gros coffre. Ah, ça y est, je me rappelle du coffre. Comme cadeau, la jubilation, bien ancrée, réunifiée, exactement ce que je viens de vivre récemment en lien avec les relations. Cool. C'était un beau moment. Merci pour la douceur. Il y avait beaucoup de douceur. C'était ultra agréable même. Moi, je ressens vraiment ça et ça, c'était vraiment génial, agréable. J'ai beaucoup aimé aussi. Mes mains m'ont piqué. Mes mains m'ont piqué tout du long. Elles sont devenues très chaudes et je crois qu'elles ont beaucoup bougé. Il y a beaucoup de personnes qui me disent ça aussi, que les mains deviennent chaudes, que ça bouge. Alors, ce que je peux dire, c'est que ça peut être aussi la partie qu'on peut avoir sur la, comment dire, ça peut être simplement une circulation énergétique qui se refait et qui était coincée peut-être à des endroits du corps et là, elle a besoin de repartir sur certains autres endroits. Donc, ça peut être une circulation énergétique, un éveil au magnétisme, simplement un nettoyage où il y a des choses qui sortent. C'est difficile de faire une réponse fixe puisque ça dépend quand même de chaque personne aussi. Méditation intense mais apaisante. Je me suis souvenu, c'est ça, soutenu. Je me suis vous soutenu. Ah, bon, ça doit être, je me suis sentie soutenue et portée par mes parents qui sont apparus comme mes outils. Ah bah ça. Avec tous mes guides derrière, j'ai beaucoup pleuré, mais de l'amour, c'était beau. Je vais la refaire. J'étais vraiment bien, je me sentais immense et remplie de lumière. Eh bien, pourquoi pas la refaire si ça. En marque, ça pourrait être rigolo que je me la refasse moi pour voir comment ça fait aussi, pour voir si je me souviens un petit peu plus des choses. Alors, j'ai eu l'impression d'être au milieu d'un cercle de guides qui étaient comme des ombres bienveillantes, très perturbant car c'est la première fois que je ressens ça. C'était comme oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas, j'ai appuyé sur des trucs et je vois plus le message. C'était comme une première rencontre. Oh, j'adore. En fait, vous faites plein de commentaires et moi, j'adore. Je trouve ça génial. Le truc, c'est que c'est quand même difficile à lire. Je sais pas si vous avez déjà fait un live Insta, mais j'avoue, bon, moi je suis pas la reine. Ah, peut-être que je peux faire ça, attends. Ouais. Après, j'ai pas, voilà, je suis pas la reine, je vois pas très bien. C'est écrit tout petit. Bon, j'ai trouvé cette méditation agréable, mais pas toujours, car un peu la migraine par moment. Il y avait cette boîte en bois au départ et attends, si je mets ma main, j'arrive mieux à lire. Ah ouais, excellent. Il y avait cette boîte en bois au départ. Cette malle était remplie de lumière et ensuite, quand j'ai... Ah bah après, on voit pas la suite.
Donc oui, alors intéressant la migraine, souvent quand on a le mental qui est vraiment solide, eh bien c'est difficile de lâcher et parfois ça peut provoquer des migraines. Bon, à moins que ce soit une migraine qui n'ait aucun rapport avec la méditation, bien sûr, hein, c'est possible aussi. Donc voilà. Ce que je vais faire, après je continuerai à lire les messages, mais sur Insta c'est vraiment 1 heure et au bout d'1 heure ça coupe, on ne peut pas déborder. Donc ce que je vous propose c'est de prendre la petite carte puisque j'ai fabriqué un jeu que j'ai fabriqué pour mes invités de mon anniversaire il y a 4 ans. Et ça s'appelle donc, enfin ça s'appelle, je l'appelle là maintenant, au début je l'avais appelé un cadeau chaque mois et là c'est des cartes actions, on va les appeler comme ça. Donc à la fin de chaque méditation j'ai l'habitude d'en tirer une, donc je voudrais pas faire louper ceci. Donc là voilà. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Le sourire à l'honneur, un sourire par jour, telle est la prescription de ce mois. Donc, je ne sais pas du tout si vous allez réussir à lire, ça fait tout flou, c'est pas génial. Donc, je vais de toute façon le mettre en photo sur les réseaux. Et puis, ça sera aussi en photo sur la vidéo que je vais diffuser sur YouTube. Voilà, donc un sourire à l'honneur. Bah, moi, je trouve ça vraiment chouette d'avoir tiré cette carte-là aujourd'hui. Parce que j'aurais peut-être même aimé avoir une carte qui disait de la douceur chaque jour ou je sais pas, un truc dans le genre. Parce que c'était vraiment l'objet de douceur, c'était vraiment l'idée de douceur aujourd'hui et que j'ai ressenti. Et c'est pas mal ressorti aussi dans ce que vous m'avez écrit. Donc là, c'est un sourire chaque jour, la prescription du mois. Donc, eh bien, faisons-nous des sourires à nous-mêmes, faisons des sourires autour de nous, mais simplement, ayons un sourire. Petite intermède, j'ai travaillé dans un service clientèle et on disait aussi que c'était important de parler en ouvrant aussi la bouche, parce que déjà on s'exprime mieux et on entend le sourire. Donc apprenez à le mettre un petit peu au premier plan et puis c'est chouette de sourire en fait. Je sais pas, ça éveille tout le visage. Voilà. Donc j'adore, en fait finalement j'adore vraiment ce message-là. Parce que ce matin j'avais pas forcément le sourire à l'honneur. Ça allait, c'était détente et cool, mais je me disais qu'il me manquait un petit peu de joie. Et là de recevoir ceci, ben, ça me fait du bien. Je pense que je vais rajouter un petit peu de sourire. Alors, remonter le chemin avec toutes les pétales roses, c'était magnifique. Je ne me sens plus seule car reliée. Chouette, ça c'est génial. J'ai entendu une voix d'homme dans un mot, mais aucun souvenir, c'était bizarre. Ah, une voix d'homme dire un mot. Oh, alors ça arrive de temps en temps, d'entendre un truc, d'avoir une information, et après, on s'en souvient pas. Donc, c'est vraiment bizarre quand ça arrive comme ça, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Sachez que le message, il est intégré, vous l'avez reçu, vous l'avez accueilli, il est vraiment intégré. Donc, sachez que c'est vraiment ça qui passe finalement, c'est important. Hein. J'ai l'impression que c'était les guides qui parlaient. Ah ben oui, moi je peux te dire que c'était vraiment les guides, parce que j'étais pas présente et que je me rappelle de rien, de pas grand chose. Là, vous m'avez parlé du coffre et tout ça, je m'en souviens. Je sais plus au début. Bon bref, c'est pas grave. Quand les guides sont là, souvent la présence, elle part de mon côté en fait. Alors, une impression de faire partie d'un tout sans limite physique. Génial. C'est vrai que là, moi, j'avais vraiment plus senti la cohésion avec soi-même. Et c'est vrai qu'il y a eu une petite cohésion de groupe, mais moins forte que dans les autres méditations. Donc ça, c'était étonnant aussi. J'ai bien entendu et ressenti les guides. J'avais l'impression qu'ils me parlaient. Cool, trop bien. Alors, rayonne la lumière. Rayonne la lumière que tu es. Lorsque j'étais dans mes racines, je ressentais des milliards de racines connectées. Ouais, ça c'était fort aussi les racines. Réunifier en ramenant les parts de moi en lien avec toutes les relations de couple passées. Ah oui, on a fait ça. Oh là là, j'ai mon téléphone qui glisse. On a fait ça à un moment donné. Ah, pardon pour le... On a fait ça à un moment donné, c'est vrai, de récupérer les parties perdues. Ça me dit quelque chose. Ouais, ça c'est bien.
C'est bien parce que quand je lis, vous me rappelez des parties, c'était génial. C'est génial. J'ai eu quoi? Ah, une malle remplie de lumière et ensuite, quand j'ai regardé à l'intérieur, c'était un peu choquant car j'ai vu un crâne, la mort et une douleur dans la poitrine, puis ça a disparu. Alors, ça serait intéressant d'aller pousser plus loin, de voir si après cette image, est-ce que vous avez eu d'autres choses au niveau des ressources? Est-ce que vous auriez besoin d'une renaissance ou est-ce qu'il se passe en ce moment c'est une renaissance parce que c'est des symboles que vous venez de recevoir? C'est intéressant tout ce qu'on reçoit en méditation. Il ne s'agit pas de trouver une explication à chaque chose que l'on fait parce que là ça devient un petit peu lourd, mais c'est intéressant quand même de voir que ça peut vous apporter quelque chose de particulier, puis une information. Donc est-ce que la Renaissance, ça vous parle? Ça serait bien si vous pouviez me répondre, si j'arrive à lire les commentaires jusqu'au bout. Donc picotement, alors les picotements, souvent c'est la circulation énergétique qui repart, donc ça c'est intéressant, les mains qui bougent, comme quand on est dans une transe hypnotique, ça va fort. Alors, bonjour, de quelle méditation parlez-vous s'il vous plaît, où puis-je la retrouver? Peut-être que vous venez d'arriver, la méditation dont je parle c'est celle que je viens de faire puisqu'on est à la fin du live. Ça sera disponible sur ma chaîne YouTube, elle est sur mon fil d'actualité sur Insta. Ça sera disponible, je vais les diffuser sur les réseaux en général, sur Facebook aussi. Mais ça sera dispo sur ma chaîne YouTube demain. Après, sur la chaîne YouTube, il y a aussi toutes les méditations depuis le début. Là, je suis en train d'organiser, j'ai fait une playlist spéciale live et une playlist spéciale voyage méditatif. Comme ça, vous aurez tout. Et si vous avez envie de faire que les méditations sans entendre le live, coucou, et les partages d'après, eh bien, vous pouvez aller dans la partie voyage méditatif sur ma chaîne YouTube dans cette playlist-là. Et vous verrez les méditations que j'ai mis en place jusqu'à maintenant. Ce matin, normalement, j'ai terminé de faire les mises en place des précédentes méditations. Donc, vous pourrez regarder. Les retrouvailles avec des parties de moi, ça m'a fait tourner la tête. Grande oppression au plexus. Sensation de m'évanouir, mais après, très calme, c'était intense. Oui, c'est des choses, c'est vrai que ça peut faire pas mal gigoter, hein, et souvent, dans les retours même que vous me faites en privé, il y a beaucoup de retours où vous parlez de cette sensation au plexus, que quelque chose se passe au plexus, mais souvent, comme c'est le siège aussi du blocage émotionnel, et bien souvent on est en lien avec ce plexus, donc c'est vrai que quand ça bouge, effectivement, ça peut vous chahuter, toujours oppressé au plexus. Ça veut dire quoi? Ah ben, je viens de répondre, Muriel. Donc, en tout cas, quand il se passe quelque chose aussi, quand on n'a pas l'habitude, on va reprendre le contrôle. Donc, c'est pour ça qu'on peut déclencher une petite migraine ou une oppression comme ça qui va perdurer un peu. Et si on la laisse passer, c'est-à-dire on la sent, mais on ne s'attache pas à ce qui se passe. Ça, c'est le principe dans la méditation, hein, de ne pas plonger dedans. Ah, il reste 30 secondes. Donc, si on ne s'attache pas à ça, ça va vous permettre de vous libérer. Donc, comme je vois les secondes qui défilent, eh bien, j'en profite pour vous dire bye bye. J'ai pas eu le temps de lire tous vos messages. Du coup, bon, je pourrais pas répondre à tout ce qui est ensuite. Le live sur Insta, il sera diffusable encore une journée et après sur YouTube. Je vous embrasse, à tout bientôt.